Merci à vous tous d'être là pour cette petite cérémonie, entre guillemets, puisque c'est vrai qu'on a enclenché une démarche il y a déjà quelques temps, et aujourd'hui c'est un peu le baptême de notre fameuse cuvée. Bon, alors, on a un absent de marque, c'est Jean-Michel Barcelot, qui est celui qui est un peu à l'initiative de cette opération, en liaison avec Pierre bien sûr, mais c'est vrai que alors on a mal calé nos dates et Jean-Michel ne peut pas être là aujourd'hui. Il avait retenu pour un week-end avec des amis et il m'a dit si je annule, je divorce. Donc pas de divorce, bon, on fera ça de toi, tant pis, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il a vraiment, c'est lui qui a porté, qui nous a poussé, parce que c'est une vieille histoire, hein, il y a au moins 5 ou 6 ans qui nous parle de faire une cuvée de ce style. Et donc on a démarré pour les vendanges 2009. Alors je vais appeler Robert Midja, parce que les vignerons doivent être à l'honneur, les trois. Stéphane Flanzy et Gilles Cranier. Et Dédé, oui, Dédé il est sur la 2010, vous voulez Dédé? Il n'est pas arrivé. Ah, il attend peut-être l'année prochaine. Alors l'histoire de cette cuvée, bon, elle est un peu écrite là-dedans. En fait, bon, il y avait des raisons un peu commerciales, entre guillemets, puisque Pierre nous disait on a besoin dans notre gamme d'un produit qui déplace le cœur de gamme, en fait, puisque notre haut de gamme, c'était Château Planaise et Château Cuchous depuis 2 ans, et Terre de l'Ensac en blanc. Et pour déplacer le cœur de gamme, eh bien, il faut mettre quelque chose dessus, quoi. Donc l'idée, ça a été de partir dans ce produit un peu particulier, puisque bon, ben, tous les trois, ils ont travaillé 25 quarts chacun, même, puisque Gilles avait 2 parcelles. Tous les trois, ils ont travaillé leur vigne de manière beaucoup plus pointue que ce qu'on peut faire sur les autres parcelles. Et donc, après tous les conseils de Jean-Michel Barcelot. Et derrière, c'est vrai qu'il y a un côté, bon, ça ils l'ont fait tout seuls, hein, dans leur vigne, notamment pendant tout l'été. Mais c'est vrai qu'au moment des vendanges, on a mis en place des coils volontaires, notamment le dimanche matin. Et donc, c'est vrai qu'il y a un esprit, une ambiance assez particulière que Henri, dans ses papiers, qui ne paraissent pas dans l'Indépendant, parce que l'Indépendant, lui coupe tout, mais qui passe quand même sur le site de Planaise, il dépeint bien l'ambiance qu'il y a quand on vendange ces parcelles. Il y a un travail qui est quelquefois un peu énervant, hein, parce que quand on est à trier presque grain par grain, c'est pas très... C'est un peu pénible, mais bon, le résultat, vous le verrez tout à l'heure, le résultat est quand même là. Le travail ne s'est pas arrêté quand nous, vignerons, avons vidé les raisins, enfin, égrené les raisins dans le quai. Après, il y avait tout le boulot au niveau de la cave. C'est Jean-Marc, je pense que c'est Jean-Marc surtout qui a roulé. Jean-Marc. Il est là, il se cache un peu. C'est Jean-Marc un peu qui s'est occupé du truc, mais ça Pierre en parlera plus que moi, parce que moi le côté technique... donc voilà, c'est une aventure un peu particulière pour une cave coopérative. Hein. On a vu d'ailleurs un peu par hasard les honneurs de FR3, parce qu'ils étaient passés ce jour-là, alors qu'on était en train de trier. Et donc aujourd'hui, c'est la sortie officielle, entre guillemets, de cette bouteille, donc, qui s'appelle le Barral de Trémoine. Qui est fait avec du Carignane, du Grenache et de la Syrah. Bon, alors c'est un peu, bon, évidemment c'est le vin de leur vigne, hein, mais c'est vrai aussi que je crois que c'est un peu le vin de tous ceux qui ont participé, et ils sont nombreux, quoi, parce que comme il y a eu plusieurs cueillettes, comme on était une vingtaine à chaque fois, il y a même des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, hein, des amis de coopérateurs qui sont venus,
nous donner un coup de main. Et donc, bon, moi c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va sortir ce produit, en espérant que commercialement il aura une belle audience, quoi, et que c'est pas ça hein, qui va nous faire augmenter le revenu hectare de 100 € ou de 200 ou de 500 €. Mais en termes d'image et de démarche, je crois qu'au niveau des camps coopératives, avec le terroir qu'on a, le bon état d'esprit vigneron, les compétences des vignerons de Trémoine, les cépages qu'on a, le potentiel, je l'ai dit, le potentiel de nos terroirs, et derrière tout le savoir-faire de l'équipe de la cave, eh bien, ça nous permet de prétendre à rivaliser avec des vins qui sont la plupart du temps issus de caves particulières. Mais bon, nous on n'a pas honte, hein, on est un vigneron coopérateur et on en est fiers. Et ce qu'on fait peut-être même pour un vigneron cave particulière, c'est difficile à faire parce qu'il n'y a pas ce nombre de gens. Quoi, hein, parce que c'est vrai que si on devait payer les coopérateurs, enfin on devait payer des gens pour faire le travail qu'on a fait, je pense que la bouteille vaudrait encore plus cher que ce qu'on peut la vendre. Je vais laisser Pierre, bon, parce que comme Jean-Michel n'est pas là, il faut qu'on se partage. Donc le moral, c'est la continuité de la démarche qu'on a entreprise il y a quelques années avec les lignes dédiées. Alors la différence